Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée aux étudiants qui sont en études supérieures. Et donc, toujours dans la série de vidéos sur les équations différentielles, je vous propose donc d'apprendre à résoudre une équation différentielle du second ordre avec une condition initiale. Ok? Donc, ça va être l'objet de ces deux questions-là que je vous laisse que je vous laisse résoudre dans les secondes qui suivent. Donc, vous pourrez mettre la vidéo en pause afin de le faire. Et sur ce, bah, c'est parti mon kiki. Donc, nous allons corriger. Donc, vraiment, j'insiste fortement, si vous voulez bien vous entraîner là-dessus, bah, mettez la vidéo et faites l'exercice avant que bah, vous puissiez visualiser ce que je vais faire par la suite. Et donc, bah, pour ceux qui n'ont pas d'idée ou quoi, ou qui veulent tout simplement comprendre comment on fait, et bah, c'est parti mon kiki. On va tout simplement passer à la résolution de cette équation. On va tout simplement passer à la résolution de cet exercice, qui est composé de deux questions. Tout d'abord, la première question, c'est toujours la même chose, c'est résoudre une équation différentielle. Donc, quand on veut résoudre une équation différentielle linéaire d'ordre 2, la technique est tout à fait identique à la résolution d'une équation différentielle linéaire d'ordre 1. Donc, avec un second membre ici qui est non nul. Donc là, du coup, première chose, quand vous avez une équation différentielle linéaire d'ordre 2 à second membre non nul, première chose, vous allez toujours chercher les solutions homogènes. Ok? Parce que c'est ce qui prend le moins de temps, c'est le plus simple. Une fois que vous avez, et en fait, c'est à partir des solutions homogènes qu'on va pouvoir déduire la deuxième étape, qui est la recherche de solutions particulières. Donc, on va chercher les solutions particulières de l'équation E. Et une fois que j'ai les solutions homogènes, donc là, c'est une solution particulière, donc au singulier. Et une fois que j'ai les solutions homogènes et la solution particulière, je vais donc dire en conclusion que l'ensemble des solutions de mon équation, c'est la solution de l'équation, les solutions homogènes, plus la solution particulière. Ok? Donc ça, c'est la procédure. Pour arriver à cette procédure, eh ben, on va tout simplement, tout d'abord, déterminer les solutions homogènes. Ok? Donc, première étape, solution homogène. Ok? Et avant de mettre ça, pareil, un petit truc que j'aime bien faire qui marche assez bien, c'est dans un premier temps, vous précisez l'objet que vous manipulez. Donc, soit E, donc l'équation différentielle suivante, y seconde plus 6y prime plus 12y égale sinus 3x. Ok? Donc là, voici l'équation différentielle E, et c'est cette équation différentielle E que je vais manipuler au cours des des questions qui suivent. Donc ça, c'est la question 1. Donc solution homogène. Bon bah, les solutions homogènes, ça va être donc les solutions de l'équation homogène associée à E. Ok, donc ça va être soit H. Donc l'équation suivante, y seconde plus 6y prime plus 12y égale, non plus sinus 3x, mais égale à 0. Ok, donc ça c'est l'équation différentielle homogène. Et donc déterminer les solutions de cette équation-là, bah, ça revient à chercher ce qu'on appelle les solutions homogènes. Ok, quand on est sur une équation différentielle linéaire d'ordre 2, avec un second membre nul, pour déterminer donc les solutions de cette équation-là, donc de l'équation homogène, on va donc travailler avec le polynôme caractéristique. Ok, donc on pose le polynôme caractéristique suivant. Ok, donc le polynôme caractéristique, donc ici je l'appelle P en général. Vous pouvez appeler Q, Z, n'importe quoi. Juste faut pas vous confondre entre l'indéterminé et le nom du polynôme. Donc le polynôme caractéristique P qui est égal à grand X carré plus 6 grand X plus 12, qu'on va écrire également de la façon suivante. Je l'écris de sorte à faire apparaître les racines de manière évidente. Ok? Parce que bon, on pourrait calculer le discriminant et après déterminer les racines. Mais là, je vais vous faire apparaître à partir de la forme canonique. Ok? Donc, du coup, on y va. Donc, on va dire qu'on a grand X carré plus 2 fois 3 fois grand X. Et donc là, du coup, pour compléter mon identité remarquable, je vais donc mettre plus 3 au carré, moins 3 au carré, plus 12. Voilà. Donc du coup, mon polynôme grand P, je peux l'écrire comme grand X plus 3, le tout au carré. Ok, alors comment je fais apparaître ça? Bah là, j'ai mon grand X qui est au carré. Ensuite, dans le double produit, j'ai le grand X tout seul. Et après, du coup, toujours dans le double produit, j'ai le second terme qui est 3. Ok, le second terme là qui est 3. Et après, donc, j'ai ajouté un plus 3 au carré. Ok, et ce plus 3 au carré qui n'était pas là au départ, bah, je l'ai retiré après. Donc, moins 3 au carré.
Donc tout ça là, que je mets en bleu, ça me donne x, grand X plus 3 au carré. Et après, donc, moins 3 au carré, moins 9, plus 12, ça fait plus 3. Ok, donc pour l'instant, je laisse plus 3, mais on va simplifier les choses. Alors ça, dans R, en effet, vous vous dites, bon, bah, il n'y a pas de racine. J'ai fini taf. Sauf que ça, c'est un raisonnement dans R. Donc ça, c'était ce que vous pouviez mettre en terminale, si vous n'avez pas fait maths experte. Ok. Bien évidemment, si vous avez fait mathématiques experte, vous savez que même un polynôme comme ça, on peut toujours lui trouver des racines. Ok, premièrement. Et deuxième chose, il faut vous rappeler dans la vidéo de présentation que j'avais faite sur les résolutions d'équations différentielles linéaires d'ordre 2, avant même de vous expliquer comment résoudre une équation différentielle linéaire d'ordre 2, donc j'avais parlé d'équations caractéristiques, et tout de suite après, j'avais été obligé de vous introduire la notion de nombre complexe, et en particulier, j'avais été obligé d'introduire ce fameux nombre i, pour ceux qui se souviennent. Et donc le nombre i, je l'avais introduit de la façon suivante. C'est le nombre que solution de l'équation i au carré égale 1, moins 1. Ok. Et en effet, là, ça va grandement nous servir, parce que du coup, je vais pouvoir faire apparaître un i au carré, ok, qui est solution de l'équation i au carré égale moins 1. Ok. Alors, comment je fais apparaître un i au carré là-dedans? Et ben, je vais dire tout simplement, grand P, je peux l'écrire comme grand X plus 3 au carré. Je vais mettre un moins, et je vais dire c'est moins moins 1. Et sauf que moins 1, ben, on a dit c'est i au carré. Donc, en fait, ça va être moins i au carré, multiplié par, donc, racine carrée de 3 au carré. Donc là, on arrive là. Et là, après, je fais apparaître mes racines. Regardez comment on fait apparaître ça. Bah là, du coup, ça, je peux l'écrire comme grand X plus 3 au carré moins, donc, i racine de 3, le tout au carré. Et là, à partir de ça, je reconnais une seconde identité remarquable. Ok. Alors, là, je dis la seconde identité remarquable, mais à l'avenir, on parlera plutôt d'égalité Bernoulli. Ok. Mais quand on n'a pas encore fait les sommes, du coup, on va dire seconde identité remarquable. Il faut savoir que la seconde identité remarquable, enfin, troisième identité remarquable, pardon. Donc, la troisième identité remarquable, a carré moins b carré, en fait, c'est un cas particulier de l'égalité Bernoulli. Voilà. Donc, ça nous donne grand X plus 3 moins i racine de 3 plus grand X plus 3 plus i racine de 3. Eh ben, c'est bon, j'ai fait le taf. J'ai trouvé les racines. Donc, j'ai moins 3 plus i racine de 3 et moins 3 moins i racine de 3. Nickel, on est content. Donc, on y va. Donc, ce polynôme caractéristique a pour racine. Donc, on a dit moins 3 moins i racine de 3 et donc moins 3 plus i racine de 3. Ok, vous remarquerez que pour les racines, lorsque vous avez une équation, tout simplement du second degré à coefficient ici, comme on peut voir, qui sont réels, ok, ou un polynôme du second degré à coefficients qui sont réels, et vous remarquerez que du coup les racines du polynôme, soit elles sont réelles, soit il y en a, soit elles sont réelles, ou soit si elles sont complexes et conjuguées, ok, voilà. Ça, pareil, c'est une propriété qu'on démontrera dans le chapitre des complexes. Ok, là, on va pas le démontrer maintenant, mais quand on fera les complexes, du coup, je vous démontrerai tout ça. Ok, et en particulier cette remarque que je vous ai dite. En revanche, si on prend des coefficients complexes, il n'y a aucune, donc des coefficients complexes pour un trinôme, du coup, un trinôme de second degré, mais un coefficient complexe. Là, il n'y aura aucune raison, du coup, que mes racines soient conjuguées. Et très souvent, elles ne le seront pas. Donc, ça, on en reparlera pareil dans le chapitre des nombres complexes. Ok, donc là j'ai mis deux racines. Donc une fois que j'ai mis deux racines, je peux embrayer en disant donc que les solutions sont de la forme suivante. Donc la fonction qui a x associée, donc la chose suivante. Donc lambda multiplié par cosinus de la partie imaginaire. La partie imaginaire, regardez, c'est racine de 3. Donc racine de 3 fois x. Alors en fait, quand je prends la partie imaginaire, vous remarquez, je prends jamais, enfin, je m'en fiche, je prends avec le moins ou pas, parce qu'en fait, la constante lambda ainsi que la constante mu vont absorber les signes. Ok, donc ça fait lambda cos racine de 3x plus mu sin de racine, donc racine carrée de 3x multiplié par exponentielle de la partie réelle, exponentielle de la partie réelle, c'est-à-dire exponentielle de moins 3x. Ok, donc ça, cette fonction là sont solution de H. Ok. Et ça, c'est vrai pour lambda et mu qui décrivent R. Alors ça, pareil, vous verrez, il y a
Donc là, encore une fois, il y aura un théorème qui nous permettra d'affirmer, donc plus tard, quand on fera la deuxième partie de ce chapitre-là, qu'en fait, cette fonction-là, on peut l'écrire comme lambda exponentielle, donc racine, enfin moins 3 moins i racine carré de 3, le tout fois x, plus mu exponentielle moins 3 plus i racine carrée de 3 fois x, ok? Et donc pour lambda et mu qui décrivent R. Et donc il y a un théorème qui nous dira qu'en fait, bah, on peut écrire les solutions de cette équation différentielle H sous la forme que je l'ai dite et que c'est exactement la même chose que ça. Sauf que ça, bah, du coup, c'est dans le cas réel. Et ce que je viens de vous dire là, bah, du coup, c'est pour lambda et mu appartenant à C. Ok, donc ça, pareil, on en reparlera dans la deuxième partie de ce chapitre. Alors là, bah, j'ai fait que la première étape. Maintenant, du coup, la deuxième étape, c'est de déterminer la solution particulière. Donc, solution particulière, on y va. Donc, on va essayer d'être un peu plus rapide. Donc là, du coup, qu'est-ce que je cherche comme solution particulière? Bah là, ici, regardez, j'ai un second membre de quel type? Mon second membre, c'est un second membre trigonométrique, ok? Donc, du coup, comme j'ai un second membre trigonométrique, je vais donc chercher une solution de quelle forme? Et bah, je vais regarder dans le premier temps si, tout simplement au niveau des cos et des sines, les arguments qui sont dans les cos et sines, donc, sont identiques aux arguments qui sont dans les cos et sines de mon second membre. Donc là, j'ai racine de 3, racine de 3. Ici, j'ai un argument qui est 3. Donc là, c'est pas le même, donc c'est bon. Donc on va pouvoir chercher une solution de la forme fp, la fonction qui a x associée, la chose suivante. Donc bêta 1 cos 3x plus bêta 2 sinus 3x. Ok, pour bêta 1 et bêta 2 appartenant à R. Donc là, ici, FP. Donc là, ce qu'on fait, c'est exactement la même technique que précédemment. On va donc prendre cette fonction-là. On va dire que cette fonction-là est dérivable par composé et somme. Donc FP est dérivable sur R par composition et somme. Et après, bah, qu'est-ce que je fais? Je vais calculer la dérivée de cette fonction. Donc, on y va. Donc, tranquillement, on y va, on calcule cette dérivée. Donc, alors, quel que soit x appartenant, je réécris toujours la fonction parce que parfois, il peut m'arriver que je l'oublie. Donc, c'est bêta 1 cos 3x plus bêta 2 sinus 3x. Et donc, cette fonction-là, on la dérive. Donc, ça me donne fp' de x égale. Donc, dérivée de cos, c'est sin, donc ça me donnait moins la chose suivante, c'est moins sin, attention, dérivée de cos, hein, c'est pour ça que j'ai vraiment là, donc c'est moins quoi, 3, donc dérivée de ce qui est à l'intérieur de cos, c'est-à-dire 3 bêta 1 fois dérivée de cos, qui est égal à moins sin, donc 3 bêta 1 sinus de x, de 3x, plus, alors pareil, on dérive ce qui est à l'intérieur du sinus, c'est 3, donc là, la dérivée de ce qui est à l'intérieur de sinus 3x, c'est 3, multiplié par bêta 2 et multiplié par la dérivée de sinus, qui est tout simplement cosinus. Ok. Ok. Donc là, pareil, je recalcule ma dérivée seconde. Donc fp seconde de x est égal à quoi? Donc c'est dériver cette fonction-là. Alors, pour aller un peu plus vite, ce qu'on va faire. Tac, tac. Donc on a dit que fp était dérivable sur R. Et même on peut dire 2 fois dérivable. Ok. 2 fois dérivable par produit et somme de fonctions 2 fois dérivable sur R. En réalité, cette fonction est de classe infinie, donc on peut la dériver autant de fois qu'on veut. Ok. Voilà, je vous mets ça comme ça évite d'avoir rejustifié en fin de première dérivée pourquoi la première dérivée est encore dérivable. On y va. Donc là, je vais redériver cette fonction. Donc exactement le même principe. Donc je dérive ce qui est à l'intérieur du sinus. Donc là, ça va me donner une dérivée de 3x qui est égal encore à 3. Donc ça va me donner moins 3 fois 3, moins 9 bêta 1 fois la dérivée de sinus qui est cosinus. Donc de 3x. Après, donc là, je vais dériver ce qui est à l'intérieur du cos. Dériver ce qui est à l'intérieur du cos, du coup, ça me donne 9 fois bêta 2 fois dérivée de cos qui est moins sin. Donc ça va me donner moins 9 bêta 2 sinus, moins 9 bêta 2 sinus de 3x. Ok, donc là, je calcule ma dérivée première, ma dérivée seconde. Ce que je vais faire là, je vais factoriser par moins 9. Et vous allez voir la magie des mathématiques. Donc ça fait moins 9 bêta 1 cos 3x. Donc plus bêta 2 sinus 3x. Et là, qu'est-ce que vous remarquez?
ou que c'est magique. F seconde de x égale à quoi? Donc fp seconde de x égale à quoi? Donc c'est moins 9. Et là, si vous ouvrez un petit peu vos yeux, vous avez été attentif dans sur les 3 précédentes minutes. Ça là qui est là, c'est la même chose que ça là qui est là. Donc en fait, j'ai moins 9 fois quoi? Moins 9 fp de x. Ceci va être très pratique et on va l'utiliser tout de suite. Parce que maintenant, l'étape qui suit, c'est tout simplement remplacer dans l'équation différentielle. Donc on y va. Donc tac tac, on dit que fp est solution de E. Ça qui va dire quoi? C'est-à-dire que quel que soit x appartenant à R, bah la fonction fp vérifie l'équation différentielle. Donc quel que soit x appartenant à R, donc j'ai fp seconde de x plus 6 fois fp prime de x plus 12 fois fp de x égale donc sinus 3x. Donc quel que soit x appartenant à R, on a donc la chose suivante. fp seconde de x, j'ai dit c'était moins 9 fois fp. Donc j'ai moins 9 fois fp de x plus 6 fois fp prime de x plus 12 fois fp de x égale sinus 3x. Alors pareil, si vous le remarquez, vous voyez, le fait d'avoir remarqué que ça, c'est la même chose que ça, là on va gagner du temps. Parce que du coup, c'est-à-dire que quand je dois remplacer, j'aurais au lieu de me manger, comment dire, un calcul qui va me... Au lieu d'avoir une ligne de calcul qui va s'étaler sur 2 lignes, vous allez voir qu'on va avoir une ligne de calcul qui va pouvoir tenir sur une ligne normalement. Donc là, c'est plus pratique. Parce que, en effet, quel que soit x appartenant à R, moins 9 fois fp plus 12 fois fp, à ce que ça fait toujours 3 fois fp de x plus 6 fois fp prime de x égale sinus de x. Et là, quand j'arrive là, je suis assez content, j'ai plus qu'à remplacer. Donc, c'est-à-dire, quel que soit x appartenant à R, on a la chose suivante. Donc, on a 3 fois fp de x, donc c'est-à-dire 3 fois bêta 1 cos 3x plus 3 fois bêta 2 sinus 3x. Alors, pareil, bon là, j'ai développé de manière évidente, mais si vous voulez pas faire comme ça, vous dites c'est 3 fois la chose suivante, bêta 1 cos 3x plus sinus 3x, ok? Et donc là, pareil, vous mettez des parenthèses si vous voulez mettre ce que je viens de dire oralement. Là, bon, comme du coup, j'ai développé directement, ça donne ça. Bon, plus 6 fois quoi? Donc, alors là, pareil, je vais développer directement, comme ça, on gagne une étape. Donc, ça fait 6 fois fp' de x. Donc, ça veut dire, moins 3 fois f6, moins 18 fois bêta 1 sinus 3x, plus 18 fois bêta 2 cosinus 3x. Ok. Et donc là, vous voyez qu'on arrive grosso modo à tenir presque une ligne. Voilà, ça c'est parce que j'ai écrit un peu gros, mais voilà. Vous voyez qu'on arrive à tenir la ligne. On arrive à là, on est très content. Parce que là maintenant, on va... Donc là, est-ce qu'on peut regrouper les choses comme ça en réduisant les sinus et les cosinus de manière évidente? Oui, c'est ce que nous allons faire. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que le sinus 3x, je le ramène sur le membre de gauche, donc en retirant sinus de 3x. Et je vais regrouper ce qui est en cos ensemble, ce qui est en sin ensemble. Et je vais appliquer le fait que cosinus et sinus est une famille libre. Donc, on va pouvoir en déduire, à la suite de ce que je viens de dire, le fait que c'est une famille libre, un système. Donc, quel que soit x appartenant à R, on a la chose suivante. Donc, tout ce qui est en cos, j'ai du 3 bêta 1, donc plus 18 bêta 2, cosinus 3x, plus, donc on a la chose suivante, 3 bêta 2, moins 18 bêta 1, moins 1, sinus 3x. Alors, d'où qui sort le moins 1, vous allez me dire. Et donc, tout ça égale à 0. Donc, d'où qui sort le moins 1, c'est parce que oui, quand vous retirez sinus de 3x, vous retirez moins 1 fois sinus de 3x. Et donc, voilà pourquoi il est là, le moins 1. Maintenant, cosinus et sinus étant une famille libre, du coup, ça veut dire que si tout ça égale à 0, ça veut dire que cette partie-là égale à 0, et en particulier, ce terme-là est égal à 0. De même, si tout ça égale à 0, du coup, ça veut dire cette partie-là égale à 0, et en particulier, ce terme-là égale à 0. Oui. Là, le fait de dire que c'est une famille libre, dans le premier temps, ça me permet de dire que tout ça, c'est égal à 0, et tout ça, c'est égal à 0. Mais comme c'est vrai pour tout x appartenant à R, et que le cosinus peut parfois être nul, parfois ne pas l'être, du coup, c'est pas forcément... Le cosinus, et même pour le sinus d'ailleurs, c'est la même justification.
c'est pas seulement le cosinus ou sinus qui va être égal à 0, ça va être en particulier ce terme-là et ce terme-là qui va être ce facteur-là et ce facteur-là qui vont être nuls. Ok, voilà. Et ce de manière constante pour tous les réels x. Voilà. Voilà pourquoi on arrive à ce système-là. Ça, pareil, on en reparlera quand on fera de l'algèbre linéaire, donc dans une très longue date. Je sais pas quand, mais j'espère qu'on en reparlera. On en reparlera à ce moment-là. Donc, 3 fois bêta 1 plus 18 fois bêta 2 égale à 0. Et donc, on fait de même pour le membre pour cette partie-là. Donc, on a 3 fois bêta 1 moins 18 fois, non, bêta 2. 3 fois bêta 2 plus 10 fois bêta 1. Moins 1 égale à 0. Donc, ce que je vous propose, c'est tout simplement ici de simplifier par 3. Comme ça, on va pouvoir isoler bêta 1. Donc, en simplifiant par 3 et en retirant bêta 2 en bonne quantité, on a donc bêta 1 égale moins 6 fois bêta 2. Et donc, après, une fois que j'ai dit ça, je vais donc remplacer dans la deuxième équation la valeur de bêta 1 par cette valeur-là. Donc, moins 6 fois bêta 2. Donc, je vais avoir 3 fois bêta 2 moins par moins. Du coup, ça va me faire plus 18 fois 6. Donc là, si vous ne savez pas le faire de tête, vous pouvez vous dire c'est 18 fois 3 qui fait 54 fois 2 qui fait 108. Ok, donc plus 108 fois bêta 2. Donc égal à 1. Ok, voilà. Parce que moins 1, je rajoute son nombre de droite. Donc on obtient de manière évidente la valeur de bêta 2. Donc j'en ai 3 plus 108, ça fait 111. Et donc bêta 2 égale 1 sur 111. Ok. Je remonte à la valeur de bêta 1 qui est égale à moins 6 fois bêta 2, donc c'est-à-dire moins 6 divisé par 111. Est-ce qu'il y a la possibilité de simplifier? Oui, parce que 111 est un multiple de 3, ok? Et 6 est aussi un multiple de 3, donc on va pouvoir simplifier par 3. Et donc, en simplifiant par 3, on a donc moins 3, donc moins 2 divisé par 37, ok? Alors là, pareil, comment j'ai fait pour trouver que ça fait 37? Et ben, vous dites que déjà, 35 fois 3, ça fait donc 105. Voilà, c'est un ordre de grandeur qu'on peut se donner. Et après, bah, du coup, vous dites, bah, 36 fois 3, ça fait 108. Et donc, bah, 37 fois 3, c'est forcément 111. Ok, voilà. Bon, tout ça étant dit, on trouve la valeur de bêta 1, de bêta 2. On remplace dans la forme de la fonction voulue. Et donc, on a la fonction qu'il faut. Donc, on a dit quoi? Donc, conclusion, fp, qui est la fonction qui a x associe. Donc, bêta 1, c'est-à-dire moins 2 sur 37, cosinus 3x plus 1 divisé par 111, sinus 3x et solution particulière de E. Ça donne un truc très joli. L'ensemble des solutions de E est et donc là, on va donner l'ensemble de solutions de E. Donc ça va être solution particulière plus solution homogène. Ok, ou solution d'équation homogène plus solution particulière. Donc solution de l'équation homogène, on avait dit que ça donnait la chose suivante. Donc lambda cos racine carrée de 3x plus mu sinus racine carrée de 3x, hop, comme ceci. Tac, tac, le tout multiplié par exponentielle moins 3x plus la solution particulière qu'on vient d'établir. Donc moins 2 sur 37 cosinus 3x plus 1 divisé par 111 sinus 3x. Et ça, c'est vrai pour lambda et mu décrivant R. Ok. Un jour, on pourra écrire lambda et mu décrivant C, mais pour l'instant, on est dans R. Ok. En plus, on demande de résoudre R. Bon, ceci n'était que l'étape 1. On n'a résolu qu'une seule question. Voilà. Donc maintenant, on va passer à l'étape 2, qui est de déterminer la solution qui vérifie un certain nombre de choses. Donc, f de 0 égale moins 1 et f' de 0 égale pi sur 4. Waouh. Bon, ça fait peur à première vue, mais ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Donc là, pour faire ce genre de choses, donc vous verrez déterminer une solution qui vérifie un certain nombre de conditions initiales. Alors par ailleurs, oui, c'est une chose que je m'avais précisé. Comme on est sur une équation différentielle linéaire d'ordre 2, et ben vous êtes obligé d'avoir deux conditions. Une condition sur la fonction et une seconde condition soit sur la fonction, soit sur l'une des deux des dérivées. Ok, vous êtes obligé d'avoir deux conditions
Parce que tout simplement, et bah, comme vous avez vu dans la solution particulière, on a deux constantes, lambda et mu. Et de même, en fait, le fait qu'on ait deux constantes pour une équation linéaire d'ordre 2, ça sera toujours vrai, ça sera toujours vérifié, on aura toujours deux constantes. Que ce soit dans le cas où on a un polynôme dont le discriminant est nul, dans le cas d'un polynôme où le discriminant est strictement positif, et dans le cas où le discriminant est strictement négatif, on a toujours deux constantes lambda et mu. Et donc, comme on a deux constantes lambda et mu, on est obligé de les déterminer via deux conditions. Ok? Bon, du coup, ceci étant dit, on va déjà partir de la fonction f établie à partir de la question précédente. Donc, d'après 1, la fonction f qui a x associé lambda cos racine carrée de 3x. Voilà. Plus mu, sinus. Dans le premier temps, racine carrée de 3x. Le tout multiplié par exponentiellement 3x moins 2 sur 37 cos 3x plus 1 sur 111. Mieux. Sinus 3x hop, pour lambda mu décrire en R. Et solution de E. Ok. Alors maintenant, ces fonctions-là, ce que je vous propose, on va faire le truc le plus casse-pied avant, comme ça c'est vite réglé. Cette fonction-là, on va la dériver. Ok. Donc comment on justifie que cette fonction est dérivable? Et ben on va raisonner par composition. Ok, voilà. Donc c'est parti mon kiki, on va faire un petit peu de rédaction. Je vais bien le rédiger pour que vous puissiez visualiser comment on fait. Donc la fonction qui a x associée, racine carrée de 3x, ça c'est dérivable sur R. Ok. Donc c'est défini dérivable sur R. Donc dérivable sur R est défini sur R. Ok. Bon, normalement on met défini dérivable, mais bon, j'ai oublié de mettre que c'était défini sur R. La fonction qui a x associée sinus de 3 sinus de x, ça c'est défini et dérivable sur R. Oui, parce que sinus, vous pouvez prendre elle peut toujours prendre des valeurs dans R. Et après, donc, et d'une valeur de R, elle va vous renvoyer toujours une valeur, le sinus. Donc, après, par composition, la fonction qui a x associe, racine, donc sinus de racine carrée de 3x, ça c'est dérivable sur R. La fonction qui a x associe cosinus de x, ça aussi, on sait que c'est défini et dérivable sur R. Donc là, exactement pour la même raison que tout à l'heure. Hop, la fonction qui a x associe cosinus de racine carrée de 3x. Ça, c'est dérivable sur R. Donc ça, par composition. Donc là, on a réglé ces choses-là. Ça, c'est réglé. On va régler le cas de l'exponentielle, comme ça, c'est vite fait. Donc pour le cas de l'exponentielle, comment je justifie ça? On va dire que la fonction qui a x associée moins 3x, ça c'est défini dérivable sur R. Et pour exponentielle, on n'a pas de problème. Il faut que on ait un réel à la base. Ok. Et puis après, d'un réel n'importe lequel, on va toujours envoyer une valeur pour l'exponentielle. Donc que ce soit positif ou négatif, on n'a pas de problème avec ça. Donc là, on peut dire que la fonction qui a x associée exponentielle x, ça c'est dérivable sur R. Donc là, vous raisonnez de la même manière, vous dites par composition. Donc la fonction qui a x associée exponentiellement 3x, c'est dérivable sur R. Bon, ok, on a dit tout ça. On va tout simplement dire, là on va pas trop se casser la tête, on va dire par produit et somme. Ou par produit et somme de fonctions dérivables sur R. F dérivable sur R. Vous voyez que c'est assez long de justifier correctement les dérivabilités. Et c'est pour ça que j'encourage fortement les terminales qui m'écoutent dans cette vidéo et qui veulent aller en MPSI l'an prochain, ou de façon générale faire des études supérieures en mathématiques ou en physique, enfin surtout en maths d'ailleurs, plus qu'en physique. Je vous invite fortement à apprendre à justifier vos dérivabilités, vos dérivés de façon générale. Parce que non seulement au bac, bon, c'est pas attendu que vous sachiez bien justifier parce que dans 95% des sujets, on aime que la fonction dérivable. Mais bon,
c'est toujours bien de savoir justifier qu'une fonction est dérivable parce que le correcteur, il va regarder votre copie, il va se dire, l'élève, il a le potentiel, ça a l'air intéressant ce qu'il fait. Et donc, bah, plus il va dire ça a l'air intéressant ce qu'il fait, et plus il aura envie de vous mettre des points. Ok? Et donc, plus il aura envie de vous mettre des points, et plus, bah, tout simplement, il va vous en mettre. Et donc, parfois, il va se dire, bon, oui, alors il a peut-être pas bien fait cette étape-là d'un exercice antérieur, mais bah là, la dérivabilité, c'est quand même bien justifié. Et en plus, pas une dérivabilité évidente à justifier, mais justifie ça bien. Et puis, si vous cumulez comme ça un certain nombre de choses bien, bah, selon le correcteur, ça peut quand même fortement aider dans la bonification de votre note. Et donc, vous pouvez gratter comme ça des petits 0,25 à droite à gauche. Et donc, quand même avoir 20 à l'épreuve de maths. Et ça, c'est pas mal. Bon, fermeture de ces parenthèses. À propos des lycéens, la vidéo n'était pas prévue à la base pour vous. Mais si vous êtes là et que vous êtes en terminale et que vous êtes curieux, bah voilà, c'est un petit message que je voulais vous faire passer. Et d'ailleurs, ce message qui est vrai pour les terminales, et bah voilà. Après, ça s'applique à d'autres choses de la vie, comme des concours et autres. Bon, revenons à ces choses-là. Donc, revenons à la suite de l'exercice. Donc, on va partir de la fonction f. Donc, quel que soit x appartenant à r, comme j'ai une très grande mémoire, je vais recopier la fonction f. Donc, c'est lambda cosinus racine carrée de 3x plus mu, alors, cosinus racine carrée de 3x. Je suis tenté à écrire exponentielle à chaque fois, mais vu qu'on ne l'a pas vu encore, bah on va malheureusement supporter avec les cos et les sines. Mais le jour où on verra avec les exponentielles, vous verrez que la vie est beaucoup plus simple. Peut-être vous l'avez vu en physique d'ailleurs quand vous avez fait l'oscillateur harmonique, parce que voilà, c'est à peu près la même chose. Bon, exponentielle moins 3x, moins 2 sur 37, donc on a dit quoi? Cosinus 3x, et donc plus 1 divisé par 111, sinus de 3x. Donc ça, on va dériver ça tranquillement. Je vous préviens, là, pour le coup, on va prendre un peu plus qu'une ligne, mais on va dériver ça proprement. Donc là, la dérivée de f. Donc là, on dérive f sans faire d'erreur, s'il vous plaît. Donc d'abord, il faut dériver ce produit de deux fonctions. Voilà, c'est ça le plus dur, en fait, dans cette histoire. C'est de bien dériver le produit de produit ici. Et après, bah, dériver ça se fait assez facilement. Ok? Bon, du coup, on y va. On dérive ça tranquillement. Donc, dériver d'un produit. Bon, on dérive la première fonction qui est là. Et ensuite, on laisse la seconde fonction telle qu'elle est. Donc, on la multiplie par la seconde fonction. Puis, on ajoutera cette fonction-là, plus la dérive celle-là. Donc, on y va, on dérive ça tranquillement. Donc, ça me donne quoi? Ça me donne, du coup, dérivée de cos, c'est moins sin, on a dit, donc genre moins déjà. Et donc, ça va me donner dérivée qui est à l'intérieur de cos, c'est racine carrée de 3, fois lambda multiplié par sinus de racine carrée de 3x. On fait de même pour le sinus, donc dérivée de sin c'est cos, et donc je vais dériver ce qui est à l'intérieur du sinus, c'est-à-dire donc je vais avoir racine carrée de 3 à nouveau, fois mu, fois donc dérivée de sin qui est cos, racine carrée de 3x. Ok, ceci je le multiplie par exponentielle moins 3x. Donc là je suis content, j'ai bien dérivé, enfin j'ai bien écrit pour l'instant le premier terme de ma dérivée. Ensuite, plus. Donc là, cette fois-ci, je laisse cette fonction tranquille. Donc ça fait lambda cos racine carrée de 3x plus mu sinus racine carrée de 3x, hop. Et donc multiplié par quoi? La dérivée de ça. Donc qui est moins 3 multiplié par la dérivée d'exponentielle, exponentielle moins 3x. Ensuite, dérivée de cos, on a dit c'est sin. Donc ça me donnait quoi? 2 fois 6 divisé par 37, c'est-à-dire 6 37e fois sinus de 3x. Après, la dérivée de sin, c'est cos, ok. Et donc, je vais avoir dérivée à l'intérieur 3 divisé par 111, c'est-à-dire 3 sur 111, qu'on peut simplifier directement 2 sur 37. Donc, 2 sur 37, ok. Cosinus, 37, c'est mieux. Cosinus de 3x. Ok. Donc là, voilà, j'ai créé ma dérivée correctement. Ce dont on peut faire, oui, on va factoriser par exponentielle moins 3x, comme ça on aura quelque chose de beau. Donc en factorisant par exponentielle moins 3x, on aura beaucoup de choses, malheureusement. Plus 6 divisé par 37, sinus 3x, plus 2 divisé par 37, cos 3x. Hop, donc là on factorise, on y va. Donc je factorise par exponentielle moins 3x.
Donc là, je vais avoir la chose suivante. Je vais avoir donc, je vais regrouper en même temps les termes avec lambda quand je vais factoriser. Du coup, comme ça, on gagne du temps. Donc ça va donner moins 3. Donc ça va donner moins 3 qui est là. Donc, entre parenthèses, multiplié par cos de racine carrée de 3x. Donc, après, voilà, ça c'est bon. Et après, en factorisant toujours par lambda, je vais avoir un moins nouveau racine carrée de 3 sinus de racine carrée de 3x. Et donc ça, tout ça multiplié par lambda. Je fais de même pour les termes en mu. Donc là, pour les termes en mu, du coup, on va voir quoi? On va voir à nouveau racine carrée de 3 cosinus racine carrée de 3x. Et après, donc, je vais avoir un moins 3. Donc, tac, tac, sinus de racine carrée de 3x. Voilà. Donc, multiplié par mu. Voilà toute la parenthèse que j'ai la flemme de faire un peu correct que j'ai là. Donc, ça, c'est nickel. Donc, ça, c'est la dérivée f' de x. Maintenant, la dérivée f' de x, elle est là. Ma fonction f, elle est là. Et donc, on va l'évaluer en 0. OK, à chaque fois. Donc, d'abord, on va dire, on cherche f tel que f de 0 égale moins 1 et la dérivée de f en 0 égale pi sur 4. Donc, f de 0 égale à 1 à moins 1, ça équivaut à dire quoi? Bah, on remplace dans l'expression de f par 0 et je mets que ceci est égal à moins 1. Donc, ça va me donner quoi? En remplaçant rapidement, j'ai lambda fois cosinus de 0 parce que oui, 3 fois 0, racine de 3 fois 0, ça fait 0. Et cosinus évalué en 0. Du coup, ça fait combien? Ça me fait donc 1. Donc, je vais avoir la chose suivante. Lambda multiplié par exponentielle de 0, du coup, c'est-à-dire lambda tout court, moins la chose suivante. Alors, pareil. Pourquoi j'ai multiplié par... Pourquoi j'ai pas de sin? Pourquoi pas de mu? Parce que ceci, sinus de 0, ça me donne 0. Multiplié par mu, bah, ça fera 0. Et après, du coup, là, exponentielle de 0, j'ai dit ça fait 1. Moins 2 divisé par 37 fois cos de 0, du coup, je vais avoir moins 2 divisé par 37. Là, pareil, pour le terme avec le sinus, je vais avoir du 0, donc je vais avoir moins 1. Ok. Donc, ça équivaut à dire que lambda égale moins 1 plus 2 sur 37. Et donc, on trouve rapidement la valeur de lambda qui est la chose suivante. Donc, moins 35 divisé par 37. Ok, bah voilà. Donc là, j'ai pas fait. Ensuite, du coup, on fait de même. La dérivée de f évaluée en 0. On veut que ce résultat nous donne pi sur 4. Donc là, pareil, je remplace rapidement dans ma tête. Donc voilà, ça donne ça. Donc on remplace rapidement pour voir que ça va me donner. Donc là, quand c'est évalué en 0, ça va me donner moins 3. Ça va me donner donc ici 1 que je multiplie par moins 3. Donc j'ai moins 3. Le signe s'évalue en 0. Du coup, ça va me donner 0. Donc racine 3 fois 0, c'est 0. Et donc je vais avoir moins 3 lambda. Tac, tac, que je multiplie pareil par moins racine carrée de 3 fois mu. Ok. Le tout multiplié par exponentielle de 0 qui fait 1. Donc en fait, je vais avoir la chose suivante d'une part. Je vais avoir donc moins 3 lambda plus racine carrée de 3 mu plus 6 fois 6 divisé par 37 sinus de 3x qui est égal à 0 dans le cas où x égale à 0. Donc voilà, et après 2 divisé par 37 cosinus de 3x. Dans le cas où x égale à 0, ceci vaut 1. Et donc plus 2 divisé par 37. Donc ça, on veut que ça vaille pi sur 4. Voilà, et donc on trouve rapidement. Vu qu'on a la valeur de lambda, on peut trouver la valeur de mu. Ok, donc lambda, on sait que c'est moins 35 divisé par 37. Donc on va trouver la valeur de mu ainsi. Donc on va dire que mu, c'est égal à quoi? C'est donc plus 3 lambda. Donc plus 3 fois 35 divisé par 37. Et donc un moins, parce que c'est moins 35 sur 37. Ensuite, j'ai donc moins 2 divisé par 37. Plus pi sur 4. Et tout ça multiplié par moins un tiers. Non, attention. Tac, tac, oui. Multiplié par 1 sur racine de 3. Parce que c'est la valeur de mu que je veux. Et donc ça y est, j'ai la valeur. Et donc ça y est, la constante mu, elle est là.
Bon, allez, faisons un effort tout de même. Mais bon, ça va pas être un grand effort, vous allez voir. Donc, on va dire que mu c'est égal à quoi? Donc 1 sur racine de 3, certes. Et donc, je vais regrouper ce qui est sur 37 ensemble. J'ai donc moins 105, moins 2, moins 107, divisé par 37 plus pi sur 4. Le tout multiplié par 1 sur racine de 3. Et donc, je trouve la bonne fonction qui répond au problème. Donc, wow, ça me donne une grosse fonction. Donc, f, la fonction qui est x associe. Qu'est-ce que l'on voulait? Tac, donc lambda, là, c'est moins 35 divisé par 37 cos racine carrée de 3x plus mu. Alors, mu, c'est un gros truc. Donc, plus 1 sur racine carrée de 3 multiplié par moins 107 sur 35 plus pi sur 4 multiplié par sinus de racine carrée de 3x. Tout ça, on le multiplie par exponentielle de moins 3x. Voilà, comme ceci. Et après, donc, j'ai un moins 2 divisé par 37 cos de 3x. Et donc, plus 1 divisé par 111 sinus 3x. Bon, je n'ai pas arrivé à écrire tout ça sur une ligne, mais voilà. Donc voici la fonction qui convient. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo-là. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à liker, commenter et bonne note à toi en mathématiques et en sciences.